Je m'appelle Agnès Passot et je dirige 2 entreprises dans le marketing numérique qui sont sur la commune du Bouscat. Alors, j'ai déjà fait partie du C2D de 2009 à 2011, donc je connais un petit peu la structure, mais il semble que ça a changé, évolué. Donc je viens avec intérêt voir ce qui s'y passe maintenant et à participer à des groupes de travail sur des thématiques à la fois qui m'intéressent et où je sens que je peux être utile. Et puis qui sortent des projets autour de la métropole, plutôt sur la vie économique qui est celle qui m'intéresse, en rapport avec le travail qu'on aura fait. Et puis au-delà de ça, c'est des rencontres, c'est croiser des gens que je n'aurais pas forcément l'occasion de croiser au travers de ces groupes de travail. Alors je me présente, je m'appelle Ouria Saadi, j'ai 24 ans. Alors ce que je pense du C2D, c'est un concept original qui regroupe différents sujets. Je pense que c'est intéressant en tant que citoyenne, surtout en tant que jeune, d'apporter sa petite touche pour pouvoir accéder au débat et donner son point de vue. Ce que j'aimerais apporter, déjà peut-être mon opinion, peut-être l'expérience que j'ai eue, comme là j'ai vu qu'il y a eu un débat sur la discrimination. Sachant que j'ai déjà été confrontée à ce genre de situation, je pense que peut-être le fait d'apporter un témoignage ou bien une expérience, ça pourra faire évoluer les choses. La relation entre nos concitoyens au cours des dernières années, et depuis 1999, date à laquelle j'avais mis en place le premier conseil du développement durable, a évidemment beaucoup évolué. Et qu'aujourd'hui, l'exigence, je crois qu'on peut utiliser le mot, de participation, de consultation, de co-construction des projets est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était encore il y a quelques années, ce qui donne à votre conseil une importance encore plus grande. 3 mots peut-être pour caractériser l'esprit dans lequel je souhaiterais que vous puissiez travailler. D'abord, anticiper. On a parlé tout à l'heure de tête chercheuse. On constate aujourd'hui, je ne référerai pas forcément à Alexandre Jardin, qui est un grand promoteur de cette idée, que beaucoup d'initiatives ne viennent pas de là, mais de là. Donc être les têtes chercheuses sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe d'innovant dans la société dans laquelle nous vivons, qui mériterait d'être mis en exergue et le cas échéant d'être généralisé sur l'ensemble du territoire. Deuxièmement, indépendance. Vous êtes tout à fait libre de ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez dire. Vous n'engagez que vous-même. Soyez responsable quand même, pas n'importe quoi. Mais il n'y a pas de censure et il n'y a pas de dépendance par rapport aux élus naturellement. Et enfin, 3e mot important, malgré tout le dialogue avec les élus. On a fait un petit clin d'œil, il y a 105 membres dans le Conseil de développement durable. Pourquoi 105 ? Parce qu'il y en a 105, et ça c'est la loi, dans le Conseil de la métropole. Donc c'est pour montrer un peu cette volonté de parallélisme et de dialogue, et c'est plus particulièrement André Akis et Nicolas Florian qui seront chargés de ce travail de liaison, mais il est évident que je serai moi aussi à votre disposition pour participer à tel ou tel de vos débats. Je terminerai en vous passant une première commande peut-être. Voilà, mais on ne va pas attendre. L'open data, est-ce que c'est un outil de citoyenneté active? Est-ce que c'est un outil de transparence? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que ça apporte dans la relation entre le citoyen et ses élus, dans le fonctionnement de notre démocratie locale? Premier sujet. Et deuxième sujet, la métropole précisément. Qu'est-ce que les citoyens en pensent, en savent, en attendent? Ce que je propose pour ce travail collectif, c'est une souplesse d'organisation à partir de principes. Les principes, nous pouvons les résumer par les formes du débat. Argumenter nos positions, nous écouter, être accueillants aux idées qui nous sont inhabituelles, avoir le souci du commun sans nier la responsabilité. Être membre du C2D n'est pas un statut, c'est être un matériau conducteur, faire passer ce que l'on y fait vers l'extérieur, mais aussi faire la connexion de ce que l'on y fait. Je suis donc attentif à l'importance du soft power que nous pouvons incarner. La traduction littérale par puissance 12, ce s'appelle oxymore, montre qu'aujourd'hui nous pouvons œuvrer à des changements depuis le Conseil de développement. Alors, je m'appelle Hervé Courbin, je viens de la commune d'Ambès.
J'ai 55 ans, je suis responsable ressources humaines dans le secteur bancaire. Voilà. Et aujourd'hui, comme j'ai moins de déplacements à effectuer, comme je suis plus disponible, j'ai décidé de me consacrer aussi à tout ce qui concerne la métropole de Bordeaux et notamment avoir une activité plus participative sur les décisions qui peuvent être prises concernant l'environnement et toutes les questions qui concernent effectivement la métropole. Alors ce que j'ai envie d'apporter moi au C2D, c'est effectivement au-delà de ma participation, mais de pouvoir partager les avis différents sur les projets et puis de m'appuyer aussi sur mon expérience qui est à la fois financière, juridique et commerciale et de pouvoir l'appliquer à d'autres secteurs qui ne sont pas forcément des secteurs d'activité, quoique, et donc pouvoir m'appuyer sur mon parcours pour apporter des éléments nouveaux aux décisions qui seront prises demain pour Bordeaux et la Cube. Je suis Emmanuelle Brion, je suis nommée au C2D par la ville de Bruges, représentante de la ville de Bruges. Et dans la vie, je suis professeure des écoles. Ce que je pense du C2D, c'est que je pense que c'est une institution riche, porteuse de débats qui vont beaucoup ouvrir sur la citoyenneté et la participation. C'est mon deuxième mandat au C2D, donc j'ai déjà travaillé sur le genre et la ville, sur l'usage de la ville par les femmes. Et je pense qu'on a beaucoup réfléchi et beaucoup apporté au débat sur l'usage de la ville par les femmes. Et c'est un sujet qui a pris ensuite de l'ampleur, pas forcément grâce à nous, mais qui nationalement a montré que c'était un sujet d'avenir. Une parole citoyenne, une parole de la base, on va dire, d'apporter mon regard neutre vis-à-vis de l'urbanisme ou de l'aménagement du territoire, un regard béotien, un regard de quelqu'un qui ne connaît pas forcément les arcanes de l'aménagement, mais qui a quand même une idée sur l'usage qu'on peut faire d'une ville. Donc, je m'appelle Julien Bardon, je suis actuellement sans emploi, ce qui me permet de m'investir dans ma commune Bordeaux-Bastide, puisque j'en suis le vice-président de la commission permanente. Donc j'ai déjà une première expérience en tout ce qui est participation citoyenne et démocratie locale. Donc du coup, j'ai été assez attiré par l'idée du C2D, parce que je pense qu'en termes de démocratie locale et de participation citoyenne, c'est l'exemple à suivre. En tout cas, je l'espère. Donc je suis relativement novice dans le système, donc je pense qu'on va faire des progrès. Ça va être bien. Qu'est-ce que je peux amener ? En tant que simple citoyen, je peux amener au C2D mon expérience du terrain, de la vie de tous les jours, des solutions simples, un peu d'intelligence au milieu de tout ce carcan administratif dans lequel on vit, un peu de bon sens, je pense. Voilà.